place. Oh! Chaque année, ils sont des dizaines à choisir la voie militaire et des études à l'école royale. Nous suivrons le quotidien de Margot et Nicolas, deux jeunes qui espèrent devenir officiers. Il y a peu de candidats qui finalement arrivent à rentrer effectivement à l'ERM. Je suis un des chanceux qui a réussi à rentrer. Une vie à la dure entre sport et cours théoriques, le tout dans un campus de 5 hectares au cœur de Bruxelles. 10, 11, 12. Le temps d'une journée, nous nous sommes glissés au cœur de l'école royale militaire, l'académie des officiers. « 6h30, internat de l'école militaire. T'as besoin de la salle de bain ou pas? Je viens après quand t'as fini, ouais. Vas-y, parce que je vais me raser après. Et dernier préparatif pour Nicolas, 21 ans, élève en 3e année. Souvent ça commence assez tôt, en fait avec les années on a de plus en plus de liberté, donc on peut se permettre de commencer un peu plus tard. Par exemple en première année le réveil souvent c'était à 6h moins le quart. Maintenant le premier appel il est à 7h15, donc souvent le réveil c'est à 6h30. On se prépare, allez maintenant en 5 minutes on est prêt, on va directement en messe pour manger le petit déjeuner et puis on revient, on se prépare souvent rasage, brossage de dents, check vite fait ses mails. Et puis la journée commence quoi. Nicolas partage sa chambre avec Adrien, un autre élève officier, et chacun s'est approprié les lieux. Mon rêve ce serait de piloter des F-35. Et puis j'ai eu la chance d'aller à plusieurs shows aériens, donc j'ai récupéré plein de posters. J'aime bien directement un peu habiller ma chambre quoi, parce que le mur est assez vide et ça fait vite les chambres d'hôpital quoi, si on décore pas un peu la chambre. Yo. Je suis élève officier ici en 3e année à l'ERM et je suis candidat pilote. En arrivant en 5e secondaire, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et puis il y avait pas mal de publicité de la défense, des workshops, ce genre de choses. Et j'ai vu que la fonction de pilote m'intéressait bien. Enfin, c'est un rêve de beaucoup d'enfants, quoi, surtout après avoir vu Top Gun et ce genre de choses. Et la seule manière pour moi de devenir pilote de chasse, c'était d'intégrer la défense, quoi. Donc la prochaine étape logique pour moi, c'était d'intégrer l'ERM. Et du coup de faire mon master ici et de ma formation en tant qu'élève pilote. C'est quelque chose que vous apprenez comme ça à marcher au même rythme, à faire tous ces gestes? Oui, donc quand on rentre à la défense, on a un certain nombre de semaines, de mois de PIM, ce qu'on appelle. Donc c'est la phase d'initiation militaire. Donc on va apprendre tout ce qui est tir, tout ce qui est lecture de cartes, enfin la vie de militaire, quoi. Donc notamment le drill. Et donc c'est quelque chose qu'on essaie de perfectionner chaque jour, tous les matins, et avec de nombreuses parades qu'on fait aussi chaque année. Hop, main, bébé! À mon commandement! Oh! Cette cérémonie quotidienne est menée par un étudiant de 3e année. Les officiers à la Guitch, à vos ordres, mon commandant. Je vous présente le bataillon HEIC. C'est la levée du drapeau comme dans beaucoup d'académies militaires, on salue tous le drapeau pour commencer la journée. La première fois c'est assez impressionnant, on a des frissons, etc., la musique qui joue. Et à la fin on s'y fait honnêtement, vu qu'on fait ça tous les matins, c'est quelque chose qui est assez normal pour nous. Au total, 700 élèves étudient cette année à l'école royale militaire, en bachelier ou en master. Certains, comme Nicolas, étudient les sciences sociales et militaires, d'autres polytechniques, comme Margot. Salut, ça va? Aujourd'hui avec Magnus ou pas? Ouais, donc maintenant je vais avoir sport, 1 heure de promotion. Ensuite sport, normalement la même chose que toi, donc c'était cool. Tu as un gym de combat là? Ouais, ça, c'est cool. gym de combat. Et ensuite 2 heures de mécanique des fluides. Allez. J'ai 20 ans, je suis en 3e année de bachelier à la faculté polytechnique et j'aimerais devenir mécanicien dans la composante aérienne, donc m'occuper de tout ce qui est mécanique des avions de transport, des hélicoptères, etc. J'ai la chaleur fournie par le monde extérieur à mon système ou le travail des forces extérieures sur le système, ça sont mes termes d'influence. Pour Margot, le premier cours de la journée est celui de mécanique des fluides. Ma question est très concrète, hein. Qu'est-ce que je vais mettre là? C'est un des cours connus pour être le plus difficile de la formation d'ingénieur. Donc on est assez attentif et je pense que ça servira dans beaucoup de domaines plus tard. Tout ce qui est par exemple le vol d'avion, on étudie souvent comment s'écoule l'air sur les ailes, etc. Taux YX fois U en Y fois DX DZ
évalué en Y fois dx dz. Et si vos téléspectateurs ont tout suivi, je suis ravi. Ce cours est donné par ce lieutenant-colonel. Ici, presque tous les professeurs sont militaires. Ici, les élèves qu'on a sont tous candidats ingénieurs civils polytechniciens. Certains vont travailler pour la marine, d'autres vont travailler pour la force aérienne et la dernière partie pour la force terrestre. Et donc typiquement, ce sont des gens qui seront beaucoup plus amenés à gérer les aspects achat du matériel et maintenance de ce matériel. Certains vont aussi partir peut-être vers la recherche scientifique. Avec l'espoir pour l'école que ces jeunes restent dans la défense plus tard et ne partent pas dans le secteur privé. On arrive en fin de carrière à avoir en gros 30 à 40% des élèves qui vont quitter la carrière militaire pour avoir une carrière dans le civil, mais ils doivent normalement rester 1,5 fois le nombre d'années d'études au sein de la défense. Et donc ça veut dire en fait en gros ceux qui partent c'est après une petite dizaine d'années. Bonjour à toutes et à tous, c'est surtout piste de corde qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une petite révision, un petit échauffement, tout ce qu'on fait de plus classique quand on est dans cette tenue. On continue de sautiller. À l'autre extrémité du campus, Nicolas et sa classe débutent un cours de sport. Quelques rotations dans un sens. Ici, la pratique sportive représente au minimum 5 heures de cours par semaine. Ce qui est important, c'est d'avoir les hanches au-dessus des pieds et pas vers l'arrière, sinon là vous avez vos bras qui travaillent. Ici mes bras ne travaillent pas, je suis juste tranquille. On leur apprend la technique en S pour pouvoir grimper calmement en essayant d'économiser le plus possible leur énergie. Ensuite, il y a les cordes horizontales, ça c'est pour tout ce qui est rétablissement, donc le but ça va être de grimper à la corde et puis de pouvoir se mettre dessus et avancer dessus avec une technique en rampant. Pourquoi on leur apprend ça? Parce que c'est des techniques de franchissement qui peuvent leur permettre de passer une rivière ou un précipice, je vais dire, de manière assez simple. Il suffit juste d'une corde qui soit tendue et voilà, simplement. Voilà, excellent, on essaie de rester propre. Nickel, vous y êtes. Alors là, vous devez essayer de vous accroupir. Voilà, parfait. Oui, avec des bons profs, ça va tout seul. Durant 1 heure, les élèves enchaînent les exercices sur les cordes, le tout en portant un treillis et des rangers. Lors d'un exercice militaire, vous êtes avec votre sac à dos, etc. Vous avez vos bottines, etc. Donc si on vous apprend à grimper une corde en short, en t-shirt, avec des baskets, vous êtes beaucoup plus léger. Mais donc ça ne vous met pas dans des conditions idéales et réelles. C'est un des cours de sport préférés des élèves. Et c'est le plus intéressant, surtout pour la carrière militaire plus tard, pour ceux qui veulent faire infanterie, etc. On doit être capable de faire tout ça avec un bon gros sac à dos, donc c'est assez intéressant comme exercice. Ouais. C'est dur? C'est dur, mais avec la bonne technique, ça va. Il y a des gens de toute morphologie qui sont ici, des gens très très lourds, qui vont peut-être avoir un peu plus de mal, mais avec une bonne technique, tout le monde peut y arriver sans souci. Ouais. Cette articulation entre sport, cours militaire et théorique, c'est une des spécificités de l'école royale. Le tout avec l'objectif de former au mieux les futurs officiers, ceux qui commanderont les troupes. On va leur confier des hommes et des femmes en unité et ils auront la responsabilité de ces gens-là en Belgique, mais également en opération. Donc dès le début, si on ne met pas une base suffisamment solide, ils auront probablement un peu plus de mal plus tard, sachant qu'en théâtre d'opération, les fautes se payent cash et immédiatement. On n'a pas droit à l'erreur, donc on essaye de leur apprendre ça dès le début. Et c'est d'ailleurs une des raisons également pour lesquelles, en dernière année, les élèves partent avec nous en camp, mais comme aide instructeur au profit de leurs jeunes collègues. Demo 100%, kijk naar de schutter en niet naar het doel. Des camps comme celui d'Elsenborn durant 6 semaines, ici sur ces images de 2021. C'est la notion de base de chaque militaire. Comment est-ce que je manipule mon arme d'une façon sécurisée, sans risque pour moi ou pour mes collègues qui sont à côté de moi, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Il y a des gens qui franchement ont peur de prendre en main une première fois une arme. C'est pas évident. Weten, dan gaat dat wat verwateren, drupt dat weg. Dat je een goede dikke laag. Ils se camouflent
ils doivent essayer de se fondre dans la nature justement pour pouvoir observer sans être vus. C'est une très bonne expérience et tout le monde passe par là et il y a vraiment cette différence entre avant la PIM et après la PIM. On est quand même un peu transformé. Ouais. C'est un bon souvenir pour toi? Moi, c'est un assez bon souvenir. Je pense que sur le moment même, des fois, je me disais quand est-ce que ça se termine, etc. Mais quand on y repense maintenant, c'est toujours un très très bon souvenir. Un camp obligatoire auquel participent tous les élèves sans exception, y compris certains membres de la famille royale, dont la princesse Elisabeth. Ils ont exactement la même formation que les autres. Ils sont au sein de leur promotion appelés soit par leur prénom, soit par leur nom de famille, suivant que c'est un cadre ou un de leurs camarades de promotion qui s'adresse à eux. Les seules choses qui sont un peu différentes, c'est qu'ils ne prennent pas la place de quelqu'un d'autre. Donc en fait, on leur demande de réussir l'examen d'entrée. Et une fois qu'ils ont réussi l'examen d'entrée, ils sont ajoutés au quota de places qui sont ouvertes pour l'ensemble des futurs officiers de l'armée. L'enthousiasme qu'elle a montré pendant son passage chez nous et même pendant les périodes de camp pour lesquelles elle est revenue par après, et l'enthousiasme également de son frère qui est maintenant en 2e année, et évidemment ça nous fait plaisir. Le prince Gabriel en toute discrétion face à notre caméra ou sur ces images d'archives. Depuis 1834, cette institution bruxelloise forme l'élite de notre défense durant 5 années d'études pour passer de la vie civile à militaire.